Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ce jour. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message, le petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit: je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Oh, c'est très joli. Eh bien, voyons cela. Là, je vous ai pris l'oracle des 5 langages de l'amour et on va voir de quoi ça vous parle. Alors, on nous parle des moments de qualité, apprendre à parler ensemble, d'accord? On vous dit la langue inconnue. Et oui, c'est rare que son conjoint ou sa conjointe ait appris le même langage d'amour que soi, d'accord? Ça veut dire que la langue inconnue, c'est vous n'écoutez pas, ne répondez pas aussi, d'accord? C'est l'inverse, hein. Et on parle les enfants. Leur besoin affectif est très important. Consacrer du temps à chacun, ils deviendront des adultes responsables et stables. Alors, ça se peut que vous communiquez comme ça par rapport à vos enfants aussi. D'accord? Donc, il va falloir peut-être mieux parler aussi, peut-être devant vos enfants. Apprendre à mieux parler. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, on nous parle de trahison. Peur permanente d'être trahi, trompé, abandonné. Système de défense pour se protéger d'une traîtrise, d'une déception, d'une malhonnêteté, d'une infidélité. On va voir un petit peu mieux. Alors, votre carte centrale, on vous parle par rapport au passé. L'arbre éternel représente les années passées, le temps qui passe, mais les choses restent. Ça parle aussi d'un amour éternel qui durera toujours, hein. Les générations qui sont aussi différentes. Ça peut parler par rapport aux enfants. Eh bien oui, moi, par rapport à ma génération, moi, je vois mes enfants ne parlent pas comme nous. Il y a moins de respect, je trouve. Ils emploient des mots que je pense que je parlerais comme ça à mes parents. Ça se passerait pas pareil. Voilà, on est tous différents, hein. Chaque fois les années passent, en fait, on change notre façon de parler. Là, on nous parle de trahison encore, hein. Ben, ça veut dire pareil, hein, peur, qui permettent d'être trahi, trompé, aussi abandonné, système de défense pour se protéger d'une traîtrise, d'une déception, d'une malhonnêteté ou d'une infidélité. Ça se peut que vous parlez mal par peur aussi. Le don d'amour, on vous demande d'avoir, les amis, être généreux en amour, offrir son amour avec le cœur, que ça soit avec votre partenaire et avec vos enfants. Intelligence du cœur. Savoir aimer, capacité à être heureux, positif, hein, d'accord, on vous dit. À ne pas se laisser dominer par l'adversité, à choisir sa vie et à établir des relations harmonieuses. Hein, ne pas se laisser tenter par le négatif, et on vous parle de la codépendance. Donc là, on vous dit, ici on parle d'un trouble de la relation caractérisé par la forte dépendance vis-à-vis d'un ou d'une partenaire qui présente des difficultés, hein, par exemple des addictions néfastes. La personne codépendante souhaite l'aider à n'importe quel prix en sacrifiant ses propres besoins. Êtes-vous conscient de la situation, les amis? D'accord? Donc, quelqu'un peut être là, hein, ça peut être votre partenaire qui est là pour vous aider par rapport à vos enfants. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux le fait des moments de qualité où on vous demande d'apprendre à parler.
Alors, on vous dit éducation des enfants. Eh bien, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. S'entendre sur l'éducation des enfants, faire part de ce que l'on pense dans l'intimité et non devant les enfants, sinon ils en profiteront. Et oui, jamais le faire devant eux, hein. Toujours derrière. La langue inconnue, c'est quand on ne se comprend pas. Alors peut-être par rapport à l'éducation des enfants. Alors on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. L'amour pixel, les choses sont déformées, on a du mal à voir les choses, tout est flou en ce moment. Et oui, vous voyez pas les choses de la même façon. Eh ben, on est tous différents, hein, heureusement, d'accord. Donc, je vous en rajoute une dessus qui vous dit la relation sexuelle. Donc, on parle d'instinct encore plus présent chez l'homme que chez la femme, car l'homme, c'est un besoin physique et la femme, non. C'est plus par les émotions, son amour pour son conjoint. D'accord? Ça peut être le suivi de l'espèce aussi. Alors, ça peut être lié par rapport à ça, ces disputes aussi, hein, là, par rapport à la relation sexuelle ou l'éducation par rapport aux relations sexuelles. Moi, je sais que ça, je l'ai expliqué à mes enfants. Il y a des parents où c'est un tabou pour eux. Et ben là, on peut vous expliquer qu'il va falloir que vous expliquiez à vos enfants qui sont dans la maturité, d'accord, qu'ils ont 15-16 ans, comment ça fonctionne ou même avant, hein, pour pas qu'il y ait de danger plus tard. Alors, par rapport aux enfants, allez, je vous en mets une. On va voir un petit peu mieux. Aimer en haïssant. Pas toujours évident la relation. Il y a des choses qui énervent beaucoup, même de plus en plus. Mais l'amour est encore là. Mais pour combien de temps? Alors ça peut être par rapport aux enfants. Aimer en haïssant, ça veut dire vous aimez vos enfants, mais quand ils font une connerie ou une bêtise, hein, en parlant comme il faut, voilà, eh ben on les aime, mais on les hait un petit peu, quoi, sur le coup, hein, d'accord? On n'est pas content, quoi. Alors, la trahison, là, c'est peur permanente d'être trahi, trompé ou abandonné. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors là, ça peut parler par rapport aux enfants aussi, d'accord, qui peuvent se sentir comme ça. C'est pour ça qu'ils parlent mal. Et par rapport au conjoint ou à la concubine. On vous dit les moments de qualité, dialogue de qualité. Donc, c'est d'écouter, hein, de discuter, de se promener aussi. Alors, je vous en rajoute une note dessus pour améliorer. On vous dit la force du cœur. On parle ici d'avoir du courage, de tenir bon, d'être fort dans son cœur par amour, hein. D'accord? Alors, le passé, ben, on va voir ce passé où ça vous mène, les amis. Alors, peut-être des choses qui se sont passées dans le passé et qui se dégradent. On vous dit que là, alors, il y a déjà eu de la trahison dans le passé, mais on peut vous dire aussi qu'il y a eu de l'humiliation. Alors, peur constante d'être rabaissé, humilié, dénigré ou jugé. Alors, les jeunes, au niveau des enfants, c'est souvent. Cette peur, elle est souvent présente aussi, et même la trahison. On a sûrement un manque de confiance en soi aussi, d'accord, par rapport aux enfants, où ils se font souvent humilier par les parents. Quand les parents les engueulent, des fois, on dit des choses qu'on ne pense pas, et sans le vouloir, on les humilie, d'accord, on les blesse au fond d'eux. Donc, ils doivent se sentir humiliés. Ah, une carte, on vous dit les services rendus. Tous les actes qui feraient plaisir aux partenaires, d'accord? Ça peut être aussi que vous êtes peut-être rabaissé, humilié, dénigré ou jugé par votre partenaire aussi, hein, d'accord? Et il va falloir faire des actes rendus, hein, qui feraient plaisir aux partenaires ou peut-être à vos enfants aussi, hein, pour alléger la situation, d'accord? Au niveau de la trahison, allez, je vous en tire une note dessus. On va voir, là, ça parle au niveau des enfants. On vous dit descendre de son petit nuage.
Après un moment top niveau, on découvre petit à petit les défauts de l'autre, son vrai caractère, sa vraie personne, on peut tomber de haut. Ben, les enfants, au début, c'est nous qui les éduquons. D'accord? Et plus ils grandissent, plus ils forment eux-mêmes leur personnalité. Et c'est là qu'on se rend compte comment ils sont. D'accord? Leur caractère, leurs défauts, leurs qualités aussi. Et donc, eh ben, ça nous plaît pas toujours. Alors, je vous en mets une dessus qui vous parle de communication d'amour, échange infini. On aime dialoguer et parler à l'autre. D'accord? Ou alors, vous vous rendez compte, mais que votre enfant, il aime plus parler que ce que vous pensez, vous. D'accord? Aussi. Alors, dialoguer aussi avec votre partenaire hein, pour arranger les choses. Bon, là, c'est joli, on vous parle de don d'amour, être généreux en amour, offrir son cœur avec amour, avec intelligence du cœur, hein, savoir aimer, capacité à être heureux, à ne pas se laisser dominer par l'adversité, à choisir sa vie et à établir des relations harmonieuses. Et il y a la codépendance. Alors peut-être que votre enfant est codépendance de vous ou c'est vous qui êtes codépendance de votre enfant aussi. D'accord? Là, c'est quand on... La codépendance, et ça parle d'un trouble de la relation caractérisée par la forte dépendance vis-à-vis d'un ou d'une partenaire ou d'une autre personne, d'accord, qui présente des difficultés. Hein? Donc, on va en mettre une dessus, ça peut parler par rapport à votre partenaire aussi, mais là, c'est sur la lignée des enfants. On vous dit le défi, se faire accepter, oser et ne pas abandonner. D'accord, les amis? Alors, se faire respecter par rapport à vos enfants, ben, c'est vous l'adulte. Donc, être responsable déjà, d'accord? Ne pas se laisser insulter, malmener, d'accord? Il faut qu'ils vous respectent. Alors, je vous en mets une note dessus, une dernière, et après, on continuera avec les anges de l'amour. Et oui, parce que les enfants vous testent, les amis, d'accord? Testez l'autre, ou vous allez le tester. Besoin de savoir sur qui ou elle est capable de faire, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, d'accord? Donc, le défier en le testant, peut-être ça peut marcher, d'accord? Et il est votre autre, que ça soit votre partenaire ou vos enfants. Bon, c'est pas le même amour, hein, d'accord? Par rapport à un amour d'un partenaire et par rapport à un amour des enfants, c'est pas le même. Hein. Au niveau du partenaire, c'est plus intime. On va continuer avec les anges de l'amour. On va voir ce que ça vous dit. Et on vous dit chimie, les amis. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ça peut être aussi avec les enfants hein, qu'on reçoit une forte attraction magnétique. Alors, vous ressentez un abstrait irrésistible pour une autre personne. Vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet abstrait pour une autre personne, libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être exploitée. Ça peut représenter un manque d'abstrait chimique hein, qui engendre des doutes et un mécontentement profond aussi. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé, les amis. Je continue. On vous parle. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, traiter les problèmes familiaux, ça peut être lié par rapport aux enfants, parce que là, on l'a vu qu'il y avait dans votre guidance pas mal de soucis avec des enfants, d'accord? Donc, ça peut parler de cela. Et que votre vie amoureuse se trouve dans vos sentiments pour votre père ou votre mère aussi. Vous tirerez bénéfique de lâcher prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent
sur le choix de votre partenaire et la manière de gérer aussi vos relations, on peut vous dire, hein, vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuvez son comportement aussi. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire, je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit, ni dans mon cœur, et ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toute votre relation, surtout celles qui vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Je continue, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, les amis. Que voulez-vous? L'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté, les amis. D'accord? On peut vous dire aussi que dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement, sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec soi et optimiste. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions que vous respectez. Et la dernière carte qui vous dit, gardez l'esprit ouvert. D'accord? Votre âme sœur peut différer de type de personne que vous espérez rencontrer. Que pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de votre attente, c'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Pour signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques, prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Et bien voilà, les amis, c'est très joli pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, à linker, à commenter, à partager, d'accord, pour faire connaître ma chaîne aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.